on se retrouve pour notre rubrique C'est mon histoire. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'avoir avec moi le pasteur Freddy Koyamba de l'église Impact Centre Chrétien Martinique. Bonjour Freddy, ça va bien? Bonjour Evelyne, merci, je vais très bien, je te remercie. Heureuse de t'avoir aujourd'hui avec nous et tu viens nous partager une expérience spirituelle quand même très originale que Oui. tu as vécue. Puis on n'a pas souvent ce genre de témoignage dans C'est mon histoire, donc je suis très contente. C'est quelque chose qui t'est arrivé en 2015. Exactement. Alors que tu étais dans un temps de prière un soir. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, c'est une histoire, expérience, je dirais, en même temps heureuse, mais en même temps terrifiante. Alors, cette histoire, ça se passe en 2015. Je suis déjà serviteur de Dieu depuis un certain temps. Et j'ai un temps de prière le soir et je m'endors après pendant ce temps. Et dans mon sommeil, j'ai une vision, mais c'est plus qu'une vision, c'est quelque chose que je sens, que je vis en fait. Et qu'est-ce qui se passe? Je suis dans une espèce de salon et dans un fauteuil devant une télévision. Et sur cet écran-là, je sens que, alors je n'ai pas le détail des images, mais je sens qu'il y a des choses que je ne dois pas voir, que je ne dois pas, auxquelles je ne dois pas participer. Et je sens au fond de moi, Evelyne, une lutte en fait, une lutte. Je veux me lever, mais en même temps je reste. J'ai l'impression que mon regard est attiré à regarder ce qui se passe, à regarder cette chose-là. Et au fond de moi, je sens que tu ne restes pas là, sors de là, détourne-toi. Ça dure un certain temps cette lutte. Et au bout d'un moment, je sens au fond de moi, je me dis, non Freddy, c'est pas ta place. Et au moment où j'ai réussi à me lever de ce fauteuil-là, je me détourne, je fais 2 ou 3 pas, et là je suis aspiré. Comme dans un, je sais pas, comme dans un tube en fait. Et je suis aspiré, et je me vois monter dans les airs. À ce moment-là, quand je regarde autour de moi, je vois d'autres lumières blanches en fait qui quittent le sol et qui vont vers le ciel. Et en fait, d'autres personnes dans ces tubes-là. Et je me rends compte qu'en fait, je suis en train de vivre l'enlèvement. Wow. Et alors pendant que je vis ça, donc à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe dans mon cœur? J'ai des larmes, je pleure comme un enfant, mais c'est des larmes en même temps de joie, en même temps de gratitude, parce que je viens de me rendre compte que, il y a 2 secondes ou quelques temps avant, j'étais en train dans une lutte, et là, quelques temps après, je suis en train d'être aspiré, et je sens que c'est l'enlèvement. Alors je monte, et ça, c'est prodigieux, parce que c'est une vitesse folle, en fait. Vous grimpez dans les airs à une vitesse énorme, et alors je suis en train de pleurer. Je pleure de joie, en même temps, de reconnaissance envers le Seigneur, et dans mon cœur, je me vois en train de dire, je me vois en fait en image en train de dire merci, merci Jésus, merci, merci, tu m'as sauvé, je te dis merci, et je pleure en disant merci. Et on arrive dans les airs, comme dans le livre comme dans les Écritures où c'est écrit, ils seront enlevés dans les airs au son de la trompette. Et dans les airs, à un moment donné, j'entends la voix du Seigneur qui me dit, Freddy, je t'ai fait grâce, à ton tour, va et fais en sorte que d'autres expérimentent cette même grâce. Wow. Et à ce moment-là, je me lève en sursaut, mais ça avait tellement l'air vrai. Alors je me lève, je suis bien sûr en larmes, en train de pleurer de toutes mes larmes, et je sors, et pendant un moment, je rends grâce à Dieu, et je me rends compte que cette histoire dont on parle dans les Écritures, c'est quelque chose qui est assez réel en réalité. Ouais. Et donc ça se passe comme ça. Et quelques mois après, je dirais peut-être 6 mois après, j'ai vu la même expérience, à la différence de laquelle que j'étais peut-être pas devant une télé, mais je vis cette aspiration, cet enlèvement. Pareil, je vois comment je suis aspiré dans les airs, comme dans un tube, vous êtes aspiré dans les airs comme ceci, et je vois d'autres personnes qui montent dans les airs comme moi en même temps, et j'entends à nouveau la même voix qui me dit je te fais grâce, et à ton tour, fais grâce aux autres. Alors, quand ces 2 expériences-là, ça crée en moi un sentiment un peu d'urgence par rapport à ça, parce que c'est quelque chose dont on ne parle pas vraiment. Et je me rends compte qu'en fait, c'est quelque chose qui est réel et auquel il faut se préparer en réalité. Se préparer à vivre ça, parce que ça viendra un jour ou l'autre. Bon, c'est vrai que je ne te cache pas, Evelyne, qu'en sortant de là, je me suis dit que ça va arriver le mois prochain. Oui, donc j'avais l'impression que c'était pour tout de suite. C'était pour tout de suite, mais en fait, je me rends compte que c'était vraiment plutôt un appel pour moi et d'autres aussi, par rapport à mon ministère, à encourager d'autres à s'ajuster en fait avec le Seigneur pour ne pas justement rater cet enlèvement qui aura lieu certainement en fait. Et comment tu as interprété ces 2 choses? Donc on voit, il y a cette urgence de l'enlèvement, mais il y a ce moment devant la télévision. Comment tu interprètes ça? En fait, là, je me rends compte qu'en fait, Yveline, je me rends compte de la grâce de Dieu. Parce qu'en fait, c'est un vrai moment de lutte, en fait. C'est un moment de lutte, et je me vois, et je me revois en train de lutter pour ne pas céder à la tentation, de ne pas céder à ces choses-là. Et au bout d'un moment où j'ai la force de lutter, je fais à peine 2 pas que je suis aspiré. En fait, je me rends compte que
allez, 10 secondes avant, j'étais peut-être pas enlevé, en fait. Et je me rends compte qu'en fait, j'aurais pu rater. En fait, le sentiment que j'ai de gratitude et de joie vient du fait que je me rends compte que j'aurais pu le rater, en fait. Et il s'en est fallu de très peu que je rate l'enlèvement. Et parce que l'enlèvement, je crois personnellement qu'on peut ne pas être enlevé. Et j'aurais pu le rater, en fait. Et je me rends compte que c'est quelque chose cette lutte-là, on est tous à la vivre, mais que si quelqu'un se décide et Dieu peut lui faire grâce. Parce que vraiment, la phrase que j'entends, c'est « je t'ai fait grâce ». Et en fait, je me rends compte que nous sommes plusieurs à lutter. Et si on ne décide pas à persévérer, à refuser de céder, et moi, en fait, comment je l'ai interprété, c'était mais écoute, Freddy, tu l'as raté, en fait. Tu l'as raté. À quelques temps, à peu de choses près, tu l'as raté. Donc, je l'interprète comme le fait d'être toujours prêt, et comme le fait aussi de persévérer, en fait, face à toutes ces luttes que l'on peut avoir. Et je le vois déjà comme ça. La première interprétation que je fais, tu sais pas quelle heure ça va venir. Ni le jour, ni l'heure, personne ne le connaît. C'est vrai. Et deuxièmement, je me rends compte que j'aurais pu passer à côté, en fait. Et ça me... C'était pas que je dis que c'était terrifiant comme expérience, parce que je me rends compte que j'aurais pu passer à côté, en fait. Comme si ça jouait à pas grand-chose, en fait, à une décision, en fait, de renoncer, finalement, au plaisir de cette vie, finalement, oui, c'est ça. aux choses de la chair. Et dans ton ministère, ça a eu un impact, j'imagine, après ça? Oui, au départ, j'avoue que c'était un peu... alors, il y a eu le sentiment d'urgence où... alors, sans forcément le dire à tout le monde dans les détails, comme je le fais aujourd'hui pour la première fois, et je te remercie de me permettre de le partager pour la première fois, sans forcément donner des détails comme ça, etc. Ça amène d'abord de l'urgence où je veux dire à tout le monde attention, c'est maintenant, mais je me rends compte qu'avec le temps, qu'en fait, il y a un peu plus d'équilibre dans ce que il faut bien de l'équilibre. L'idée, c'est pas de faire peur. Voilà. L'idée, c'est de dire ça existe. Cette parole est vraie, c'est biblique. C'est une réalité. C'est une réalité biblique qui va arriver. Alors, soit on vivra, soit on partira avant, mais c'est quelque chose qui va arriver et qu'il faut juste être prêt et avoir, en fait, ce que ça produit chez moi, c'est aussi beaucoup de compassion. Parce que beaucoup de gens luttent, en fait. Parce que moi, j'ai vu dans cette vision, je voyais la lutte que j'avais. Donc, beaucoup de compassion parce que beaucoup de gens luttent. Mais en fait, avec la grâce de Dieu, on peut s'en sortir. On peut prendre la bonne décision et puis aller dans le sens inverse et justement, ne pas rater ça. Oui, parce que dans cette vision, finalement, Dieu te dit, cette grâce que tu as expérimentée, va dire aux autres pour qu'ils puissent l'expérimenter aussi. Et est-ce que tu aimerais pouvoir parler aux gens qui nous écoutent, justement, qui n'ont peut-être pas encore expérimenté cette grâce-là, cette grâce du salut, et peut-être qui ont peur aussi de cet enlèvement, ils en ont entendu parler, et ça peut faire peur. Ça peut faire peur. J'aimerais parler à Evelyne, si tu te permets, à deux types de personnes. J'aimerais d'abord parler à ceux qui connaissent le Seigneur, qui sont enfants de Dieu, leur dire qu'en fait, dans la vie en Christ, il y a des moments parfois de lutte, parfois des moments où on ne sait pas comment faire face. On lutte avec des tentations, avec l'amertume, avec la haine, l'animosité, avec l'impulsivité, toutes sortes de choses qu'on en a dans le cœur, en fait. Et parce que dans cette pièce-là, ce que je comprends aussi maintenant, c'est que j'étais tout seul, en fait. Personne ne me voyait. J'étais seul face à mes choix. Il n'y avait personne pour me dire « on te regarde, fais attention », en fait. Dieu était là, mais je ne le voyais pas. Donc, en fait, j'étais seul face à mes tentations, seul face à mes choix. Je me dis à quelqu'un qui est en crise, qui se dit « mais je combats, j'ai des luttes, je n'y arrive pas, je ne sais pas comment faire pour m'en sortir », te dire déjà que Jésus-Christ a vaincu le péché à la croix pour toi, en fait, et que la puissance du péché a été engloutie, en fait, par la croix. Et te dire aussi que celui qui est né de nouveau ne pêche pas. En fait, je me rends compte que c'est une histoire de décision. Tu peux lutter dans ton cœur avec certaines émotions, certains sentiments, certaines amertumes que tu veux rejeter, en fait. Tu n'y prends aucun plaisir. Et tu avais de te dire, je vais arriver. Je veux te dire que tu peux arriver, en fait. Je crois que la grâce, la pensée que j'ai entendue, la voix que j'ai entendue m'a dit, je t'ai fait grâce. Ça veut dire que j'ai pris une décision. Et à la décision de renoncer à la tentation, la grâce de Dieu m'a secouru et m'a aidé à faire face. En fait, la grâce est disponible, assez accessible à celui qui décide juste de prendre position en disant, Seigneur, je ne veux pas céder. Alors je veux dire à quelqu'un tu es enfant de Dieu et tu te bats, tu ne sais pas comment faire,
ne cède pas. Continue à crier à Dieu. Mais surtout, même si personne ne te voit, sache que Dieu te voit et que ton salut est en jeu en réalité. Dieu te voit, ton salut est en jeu. Donc décide-toi à renoncer à toutes ces choses qui t'attirent. Peut-être que c'est de la pornographie, je ne sais pas, de l'impudicité. Peut-être que c'est des choses que tu retournes dans ton cœur vis-à-vis d'autres personnes qui t'ont peut-être fait du mal. Mais personne ne mérite que tu renonces au salut, à la joie du salut. Personne ne mérite que tu renonces à être enlevé parce que tu lui en veux trop, ou aucune situation, aucun péché ne vaut ta vie en réalité. Alors décide-toi de dire aujourd'hui, dis avec moi, Seigneur, je renonce à ce péché de tout mon cœur, je me sépare de lui, je me détourne de lui, et je t'assure, peut-être que tu tomberas encore une fois, deux fois, mais crie à Dieu sans cesse, et je vois la main de Dieu venir te saisir et t'aider à sortir de là. Comme moi, c'était une vision, mais qui me parlait à moi et à beaucoup d'autres personnes, je le crois, qui va venir t'aider à sortir de là et ne pas rater l'appel que Dieu a prévu pour toi et le rater le jour de l'enlèvement ou ton salut tout simplement. Et je vais parler à une deuxième type de personne qui, vous, peut-être n'êtes pas chrétien, vous suivez cette émission, peut-être que vous avez tombé sur le titre de l'émission et vous n'êtes pas chrétien, vous posez des questions sur la vie après la mort, qu'est-ce qui va se passer. J'ai envie de vous dire, il y a une vie qui existe après et elle est certaine. Et il y a un appel, et Dieu ne veut pas que vous allez au mauvais endroit après la mort. Il veut déjà que dès votre vivant, vous puissiez sécuriser votre séjour après ce passage terrestre. Et pour ça, il ne suffit pas d'être parfait. Et dans ce songe-là, je n'étais pas parfait. C'est pour ça que ce rêve, cette vision est très parlant parce que je n'étais pas parfait. J'avais des combats. Et Dieu ne vient pas chercher les gens parfaits comme non. Non, Dieu est un Dieu parfait pour des gens imparfaits comme vous et moi. Et en fait, dans votre imperfection, lui, il veut venir amener sa perfection. Il veut vous sauver. Et en fait, il veut vous donner une vie nouvelle, en fait, qui commence dès à présent. Alors, vous ne connaissez peut-être pas Dieu, vous ne savez pas, comment faire pour le trouver, comment faire pour le chercher. C'est très simple. C'est une chose très simple. C'est pas compliqué. Le Seigneur n'est pas compliqué. Ce que Dieu veut, c'est votre cœur. Ce que Dieu veut, c'est votre vie. Qu'est-ce que vous allez faire? Décidez maintenant, pendant que vous regardez cette émission, de donner votre cœur et votre vie à Jésus-Christ. C'est très simple. Comment on le fait? Faites avec moi cette simple prière qu'on appelle la prière du salut ou de repentance. Faites-la de tout votre cœur. Dites avec moi, Seigneur Jésus-Christ, je te demande pardon pour mes péchés. Je reconnais que j'ai fauté. Aujourd'hui, je te donne mon cœur, je te donne ma vie. Je fais de toi mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Dès cet instant, viens habiter en moi et viens diriger ma vie. Si vous avez cette prière de manière sincère, soyez certain que vous êtes sauvés. Cherchez une bonne église, à lui être encouragé, être édifié au quotidien. Restez connecté à cette émission, à cette chaîne EMCI TV, et Dieu a de grandes choses pour vous. Je vois votre vie changer, et surtout, ma prière, c'est que aucun d'entre nous ne rations l'enlèvement s'il a lieu de notre vivant. Amen. Amen. Merci beaucoup, Freddy, vraiment. Pour ce témoignage, mais surtout cet apport que tu fais et qui nous rappelle des choses essentielles. Merci beaucoup. Merci, Evelyne.